Bonsoir chers amis, bonjour chers amis, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui nous sommes là pour parler d'un sujet qui a trait au cœur et de manière négative surtout. Et quand on parle du cœur, et si c'est négatif quand même, vous savez, ça ne fait pas plaisir. Donc likez et abonnez-vous en masse, ouais, c'est tout ça. Le thème sur lequel nous allons discuter, je dis discuter parce que vous aussi vous avez la possibilité de donner votre avis dans les commentaires. Alors, parlons de la rupture amoureuse, puisque c'est quelque chose dont, c'est une maladie, je dirais, dont souffre notre société actuelle, que ce soit les générations, un peu précédentes, notre génération et la prochaine génération. Nous savons tous que même si la prochaine génération n'est pas la même, nous savons tous que ce sera pire avec elle, les ruptures amoureuses. Donc, essayons d'en parler pour pouvoir éviter cela, parce que si on en parle, on ne peut pas éviter les ruptures amoureuses, mais on peut éviter les dégâts que les ruptures amoureuses peuvent causer chez nous, chez les générations aussi à venir qui n'ont pas commencé à vivre cela, mais qui, nous savons très certainement, vont vivre cela. Ce n'est pas les déceptions amoureuses qui sont beaucoup plus dangereuses, puisque là, je ne peux pas empêcher cela. Mais ce que nous pouvons empêcher, c'est les conséquences, des conséquences négatives des ruptures amoureuses. Nous allons d'abord essayer en quelque sorte d'expliquer comment les personnes victimes d'une rupture amoureuse se sentent. Je dis victime d'une rupture amoureuse puisque dans une relation, il y a forcément quelqu'un qui est beaucoup plus amoureux que l'autre, et c'est certainement cette personne-là qui souffre beaucoup plus de la rupture. Vous voyez? Donc, nous allons nous concentrer sur cette personne-là. Bon, s'il faut parler de la personne qui souffre moins aussi, nous allons en parler, mais le plus, nous allons nous focaliser sur la personne qui souffre le plus, puisque c'est celle qui nous importe un peu plus encore. Il y a des personnes, quand leur partenaire leur quitte, quand elles sont en rupture amoureuse, pour contenir leurs émotions, c'est tout à fait un problème. Surtout les hommes, arrêtez ça. Un homme ne doit pas être trop émotionnel. Les hommes, après une rupture amoureuse, passez à autre chose. Vous savez que c'est fini, c'est fini. Vous ne devez pas être très, très émotionnel. Les femmes, on peut comprendre. Elles sont très émotionnelles, on peut comprendre. Et je vais expliquer comment se comporter après une rupture amoureuse pour pouvoir surmonter cela. Avant d'expliquer une rupture amoureuse, nous allons essayer de voir les caractéristiques, ce qui est noté d'habitude le plus souvent chez les victimes d'une rupture amoureuse. Comment est-ce qu'elles se sentent? Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, une personne victime d'une rupture amoureuse, quand on la voit, on a souvent pitié d'elle. On a souvent pitié d'elle. Ouais. Hélas, mais on a souvent pitié d'elle. Puisque tu vois, le plus souvent, les personnes victimes d'une rupture amoureuse, elles sont là. Elles doutent d'elles-mêmes. Vous voyez, elles se demandent, mais pourquoi il m'a quitté? Pourquoi elle m'a quitté? J'ai tout fait pour lui. Je me suis tué pour lui. J'ai fait énormément de sacrifices pour lui. Mais il ou elle est parti, elle m'a laissé. Elle est voir ailleurs, certainement. Vous voyez, vous comprenez? Or que, en doutant de vous, en doutant de vos capacités, en perdant confiance en vous-même, vous donnez la satisfaction à l'autre personne. Maintenant, elle va essayer de calmer sa conscience. Elle va essayer de se justifier en disant que, vous voyez, je l'ai quitté parce qu'il ou elle est comme ça. Du genre, elle va dire qu'il ne se fait pas confiance, elle ne se fait pas confiance. Comment veut-elle que moi, je la fasse confiance? Comment veut-elle que moi, j'accepte de passer toute ma vie avec elle? Alors qu'elle n'a même pas confiance en elle, il n'a même pas confiance en lui. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on n'a même pas confiance en nous, comment est-ce que les autres vont avoir confiance en nous? Si on ne s'aime pas d'abord, comment est-ce que les autres peuvent nous aimer? Si on ne s'aime pas, comment est-ce qu'on peut imposer aux autres nous aimer? Vous voyez que c'est drôle, vous voyez que c'est en quelque sorte impossible. La première chose est de reprendre confiance en vous. Reprenez confiance en vous. Sinon, si vous ne reprenez pas confiance en vous, vous allez vous détruire. Avant de vous détruire, d'abord, vous allez passer par un processus qui est le doute de vous-même. Vous doutez de vous-même parce que vous n'avez plus confiance en vous. Et quand vous doutez de vous-même, vous serez certainement très stressé. Le stress, c'est pas une bonne chose. Ça conduit à la dépression. C'est pas bien. Évitez de vous stresser pour rien. Une personne dont vous êtes amoureuse vous a quitté, elle est partie. Vous ne pouvez pas la ramener puisque
Elle ne vous aime pas. Vous ne pouvez pas forcer une personne à être avec vous. Ce que vous pouvez, c'est vous forcer vous-même à être avec vous, à regagner confiance en vous, à arrêter de douter de vous et à ne plus stresser. Parce que si vous continuez à stresser, vous allez vous détruire, vous autodétruire. L'autodétruction, c'est beaucoup plus grave. Parce que quand une personne s'autodétruit, là, je ne vois pas comment est-ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on peut faire, à part aller voir un psy. Bon, certainement, le psy, lui aussi, ce qu'il va te dire, c'est ce que je te dis. Il va chercher à te redonner confiance en toi, à te demander d'arrêter de stresser pour rien et d'accepter que tu as perdu la personne. Parce que tant que tu n'acceptes pas la rupture, tant que tu n'acceptes pas que tu as perdu la personne, tu ne pourras pas t'en sortir. Tant que tu n'acceptes pas que la personne n'est plus là, tant que tu n'acceptes pas que la personne t'a tourné le dos, tu seras toujours une personne malheureuse. Tu seras toujours une personne malheureuse. Et il y a une bonne nouvelle, puisque la bonne nouvelle est que quand tu acceptes que tu as perdu la personne et que tu fais les choses que je vais te demander de faire, la personne qui t'a quitté, qui t'a tourné le dos, va certainement revenir. Ouais, elle va revenir parce qu'elle va se dire que, mais cette personne-là, quand j'étais avec elle, elle n'était pas comme ça. Maintenant, elle a changé. Et lui, il va se rappeler des souvenirs, des bons souvenirs. Le bon temps passé avec toi. Après, il va voir, il va dire, mais elle est comme ça, certainement. Maintenant, sa vie a changé. Bon, quand je dis elle, je ne dis pas la femme, mais je dis la personne. J'espère que vous me comprenez. Parce qu'à chaque fois, je dis elle dit genre comme si c'était... Je parlais également seulement des filles, mais quand je dis elle, je parle de la personne, vous comprenez. Parce que je ne peux pas utiliser un pronom, je dirais, le il, parce que je parle de la personne. Et je ne peux pas parler d'un seul genre, puisque il y a des hommes et des femmes qui sont victimes de cela. Il y a aussi des hommes et des femmes qui nous suivent. Vous comprenez? Voilà la raison pour laquelle je dis elle. Donc, l'autre personne, la personne qui a tourné le dos à la personne qui est victime, elle va se dire que, mais celle-là, quand j'étais avec elle, elle n'était pas ainsi. Maintenant, elle a changé. Elle est devenue beaucoup plus belle. Elle est devenue beaucoup plus attirante. Elle est devenue beaucoup plus mature. Parce que le développement personnel, ce n'est pas seulement le corps, l'extérieur, mais l'intérieur aussi, ça compte. Mais nous en parlerons également, puisque nous avons beaucoup de choses à nous dire. Nous avons beaucoup de sujets à développer. Ne vous inquiétez pas, nous en parlerons. Je vous donnerai beaucoup de secrets. Je vous donne parce que la différence entre les gens qui souffrent moins, les gens heureux et les gens malheureux, c'est juste une question de... juste une question d'information, c'est juste une question de mindset, du genre, un état d'esprit, un mental, vous voyez. Voilà. Donc, je vais vous donner les solutions que je vais vous proposer également. La première solution est de reprendre confiance en soi d'abord. De reprendre confiance en soi. Parce que quand tu as confiance en toi, les autres auront confiance en toi. Alors que si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas obliger les autres à avoir confiance en toi. Je ne dis pas obliger les autres du sens à aller dire non, vous devez me faire confiance. Non, non, non. Quand tu as confiance en toi, les gens le sentent. Tu as cette énergie. Et cette énergie attire les autres en toi. Cette énergie attire la confiance des autres en toi. Quand tu as l'énergie d'une personne qui est très confiante en elle, ça, n'en doutez pas. Croyez-moi, les autres auront confiance en vous de manière naturelle. Vous n'avez même pas à les demander. Et quand vous avez confiance en vous, d'habitude, quand on est beau, on a confiance en nous, non? Quand on parle de beauté, on a confiance en nous. Donc, pour les filles, si vous êtes belle, les filles surtout, les filles, quand une fille est belle, elle a tendance à avoir bien confiance en elle. Donc, c'est de cette confiance que je vous parle. Un homme aussi, quand tu es beau, est fort physiquement, tu vois, et quand tu t'habilles bien, tu vois, tu as confiance, tu as tendance à avoir confiance en toi. C'est pour cette confiance, d'ailleurs, que les filles, elles se maquillent pour sortir, que les filles, elles se font belles pour sortir, elles mettent des perruques, elles se tressent, vous voyez, c'est pour gagner cette confiance. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas cela. C'est psychologique. Ils pensent qu'ils s'habillent bien parce que tout le monde s'habille bien, parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Non, non, les gens s'habillent bien, les gens se tressent, les gens s'entraînent pour avoir un bon corps. C'est juste pour cette confiance, pour dégager cette confiance. Parce que quand tu sors, que tu es mal habillé, toi-même, tu ne te sens pas bien. Quand une fille sort, elle est mal tressée, elle est mal coiffée, elle est mal maquillée, vous savez très bien qu'elle n'aura pas trop confiance en elle. Elle ne va pas, elle ne va pas dégager du charme. Vous voyez? Et ce qu'on a dans la tête, ça se reflète en nous. Quand on n'a pas confiance en nous,
les gens le verront. Même en marchant, quand tu vois une personne qui n'a pas confiance en elle marcher, tu le sais directement. Continuons après. Les filles ou les hommes qui sont victimes d'une rupture amoureuse, d'une peine de cœur, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser cette peine de cœur comme étant une motivation. C'est super ce que je vous dis. Une peine de cœur utilisée comme étant une motivation, c'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas comprendre. Une personne te quitte, tu utilises cette peine de cœur pour te développer, pour te concentrer sur tes projets, pour te concentrer sur tes activités, pour te concentrer sur toi-même, pour te concentrer sur ton développement personnel. Il n'y a pas mieux que ça. En tout cas, personnellement, moi, j'aime qu'on brise le cœur. Parce que je sais que quand j'ai le cœur brisé, que je peux rester focus sur mes activités. Je peux rester vraiment focus sur moi-même. Je peux rester vraiment quelqu'un qui est focus sur lui-même, quelqu'un qui est focus sur ses activités, quelqu'un qui est focus sur sa propre vie. Et quand on est focus sur soi, quand on est focus sur notre vie, chers frères, chères sœurs, vous savez très bien qu'il y aura développement. Vous savez très bien qu'il y aura quelque chose qui va changer. Vous savez très bien que les gens vont nous vouloir. Vous savez très bien que les gens vont nous envier. C'est pas mauvais quand les gens nous envient. Parce que si les gens nous envient, c'est parce que nous avons quelque chose qu'ils n'en ont pas. Si les gens nous envient, c'est parce que nous sommes devenus une personne un peu meilleure. Moi, je ne vous demande pas de vous comparer aux gens. Non, ne vous comparez à personne. Ce que vous devez faire, c'est juste, quand il y a comparaison, c'est juste vous comparer avec vous-même. La personne que tu es aujourd'hui, tu vas essayer de la comparer à la personne que tu seras demain matin. C'est ce que tu dois faire. C'est cette idéologie que tu dois avoir. Ne te compare à personne. Je ne demande pas de comparer aux autres personnes. Je te demande juste d'utiliser ta peine de cœur pour te développer, pour te dire il ou elle m'a laissé. C'est parce que il ou elle a trouvé meilleur que moi. Ce que je dois faire, c'est devenir la meilleure personne, que je puisse être la meilleure personne, le meilleur Oumar possible. Je vais tout faire pour devenir meilleur, m'améliorer. Et là, très certainement, l'autre personne, quand elle verra que toi, tu as changé, elle va avoir tendance à revenir, elle va vouloir revenir pour te reprendre. Et là, ce sera ta décision, ça sera à toi de prendre ta décision. Si tu veux un conseil, une personne qui t'a brisé le cœur, qui revient, c'est fini. Puisque certainement, elle est revenue. Si tu as été dans cette situation-là, c'est parce que tu lui avais fait confiance, que tu t'étais délaissé. Elle ne te boostait pas, elle ne te demandait pas de t'améliorer. Tu vois, elle te demandait pas, elle te conseillait pas. J'aime pas ceci en toi, essaie de le changer. Tu deviens trop gros, va en salle pour t'entraîner, pour avoir une bonne carrière, tu vois. Ou bien, je vois que tu es trop sale. Essaie de changer ton comportement, essaie de nettoyer ta chambre ou bien essaie de faire tes habits, des trucs comme ça. Vous voyez? Essaie de te concentrer sur tes projets pour avoir beaucoup plus d'argent, tu vois. J'ai envie j'ai envie que tu prennes soin de moi si c'est une femme, ou bien si c'est un homme. Bon, personnellement, je ne pense pas qu'une femme puisse prendre soin d'un homme du point de vue financier. Je ne le souhaite même pas parce qu'un homme, ça doit prendre soin de sa femme financièrement. Peut-être sa femme doit lui faire plaisir à la maison, des trucs, par exemple la cuisine, entre autres, dans la nuit. Vous savez ce que je veux dire. Bon, c'est pas la peine de développer ça. C'est les choses qu'une femme doit faire pour son mari. Mais ça, c'est justement pour éviter les ruptures amoureuses. Mais nous, actuellement, on s'intéresse sur la rupture amoureuse parce qu'elle s'est déjà produite, tu vois. Donc, c'est ce qui nous intéresse, ce qui est déjà produit. En résumé, donc, ce que nous allons dire, c'est qu'il y a une rupture amoureuse, il y a eu un connard ou une connasse. On l'accepte. Maintenant, comment surmonter ça? C'est en ne pas perdre confiance en soi, ne pas douter de soi, ne pas rester là à stresser. Et quand on ne fait pas ces trois choses, la destruction ne sera pas là. Et au lieu de vivre ces trois choses, remplacer ces trois choses en confiance en soi, en confiance en soi, en confiance en soi, en prise de soin de soi et en développement personnel, en se développant, en opérant une opération d'autodéveloppement, en travaillant sur soi, pour toi. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir.
je vous demanderai encore de vous abonner si vous ne l'avez pas si vous ne l'avez toujours pas fait. De liker la vidéo et également de la partager avec vos amis